Alors, voilà la suite. Donc, je continue avec les ascendants balance qui ont cette nouvelle super lune en scorpion dans leur maison 2, intitulée ici sur cet oracle les possessions. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la maison 2, c'est le domaine de l'argent, de la propriété, des biens que vous possédez. C'est également vos valeurs et là est votre confiance en vous-même. Alors, ce qu'il faut souhaiter pour cette nouvelle lune, c'est l'abondance financière et avoir plus d'assurance, donc avoir plus de confiance en soi, donc en vous. Ce que vous pouvez visualiser, c'est vous. Vous vous imaginez dans votre maison idéale avec votre famille et aussi, vous pouvez vous visualiser, vous, avec beaucoup plus d'assurance et de confiance. Voilà un peu les domaines activés dans cette maison 2. Alors, on va faire cette petite guidance. Nous allons d'abord interroger le tarot des anges pour voir quel est son petit message. Et le voici, avec le 3 de feu. On est dans l'action. L'abondance. Merci mes anges. Mais je ne pouvais pas faire mieux. Merci beaucoup à vous. Quelle connexion, j'adore. Je suis toujours super épatée. Merci beaucoup. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc ici, au point de vue financier ou au point de vue de vos biens, continuez à mettre, donc déjà ça fonctionne bien, c'est une guidance quand même générale, hein, voilà, donc ça pourrait même encore aller mieux. Faites preuve de patience, donc mettez des choses en place aussi pour améliorer votre condition financière. Faites en sorte d'améliorer vos biens, d'avoir d'autres biens, d'acheter ce que, de posséder ce dont vous avez besoin et envie aussi. Donc, élaborer des projets à long terme. La maison idéale, cherchez après. Voilà, ne faites pas tout de suite. En tout cas, pour aller du point A au point B, on passe d'abord par des petites étapes avant de dire « je veux ma maison idéale » et point, et on attend. Non, on fait des recherches, on la trouve. Il y a peut-être des travaux à faire. Vous visualisez alors à ce moment-là, à la prochaine nouvelle lune, les travaux que vous désirez faire, etc. Vous voyez, il y a quand même plusieurs étapes pour pouvoir atteindre. Donc, faites quand même des projets, des vœux à long terme. Comment améliorer mes finances, comment avoir plus d'argent. Voilà. Comment améliorer. Peut-être que vous êtes déjà dans votre maison idéale, mais qu'il y a deux, trois choses à changer. Donc voilà, faites des plans pour voir ce que vous pouvez améliorer pour être encore mieux. Voilà un peu le message du tarot des anges. On va demander à l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'indications. Hop. Voilà la première. Voilà la deuxième. Ça, c'est de trop. Une troisième indication pour nous qui est là. Alors, que nous dit-il? Distance, amour ou passion et correspondance. Alors, ici, on vous demande de prendre de la distance. Donc, ici, comme on parlait aussi des biens immobiliers, tout cela me dit peut-être que vous prévoyez un déménagement pour trouver cet endroit idéal. Voilà. Il y a de la passion dans ce que vous voulez mettre en place, bien évidemment. Et il y a de la communication. Donc, au point de vue bâtiment, c'est certain, on vous dit peut-être d'aller voir ailleurs pour trouver
cet endroit idéal où il y a de l'amour et de la passion. Donc, quand on vous demande de vous visualiser dans cette maison idéale avec votre famille, voilà, c'est pour trouver votre petit cocon plein d'amour. Voilà, bon, même si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple sans enfant ou grande famille, etc., c'est de faire de ce lieu votre cocon rempli d'amour, votre cocon idéal. Voilà, vous voyez où l'amour règne, où les bonnes ondes règnent, etc. Donc pour certains, il y a peut-être du déménagement dans l'air, en tout cas. Et il y a de la correspondance. Donc, d'un point de vue financier, par exemple, ça me fait penser à un travail sur les réseaux sociaux, par Internet, etc. Une seconde activité, ou même votre activité propre, qui vous permet d'améliorer vos finances grâce à de la correspondance, à de la communication pour vendre vos produits, etc. Donc, en tout cas, vous mettre en lumière sur les réseaux sociaux pourrait être une bonne manière d'améliorer vos finances. Voilà un peu ce que cela nous dit. Ensuite, bien évidemment, je vais prendre une carte des anges de l'abondance, puisque nous sommes pour vous dans ce domaine. En tout cas, dans l'abondance financière et l'abondance de biens matériels. Voilà. Allons-y. Quel est leur message? Mérite. Vous êtes un enfant bien né de Dieu, ou de la source, ou de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Vous savez, il n'y a aucune connotation religieuse là-dessus. Vous êtes un enfant bien aimé, de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Cette carte se rapporte un peu ici avec la patience. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en place financièrement et matériellement parlant ce que vous méritez, donc ce que vous estimez vouloir avoir, bien sûr, et ce que surtout, pas ça, vous avez envie de posséder et d'améliorer vos finances. Sachez que vous êtes protégé et aidé par les anges, donc n'hésitez pas à le demander, mais il vous faut un peu de patience, comme dit ici un peu plus haut. Comme j'ai dit dans la vidéo explicative de la nouvelle lune, avec mon petit grelot, il suffit toujours de continuer à y croire. Et quand on a un petit doute, voilà, ces petits tintements nous rappellent que surtout, il faut continuer à y croire. Voilà. Et au point de vue de votre... Oh, pardon, je vais trop vite. On va demander au manuscrit, justement. Pardon, un peu d'indication par rapport à cela, à cette patience que l'on vous demande. Oui, je ne l'aurais pas prise dans les fleurs, mais je vais essayer de m'en souvenir. La patience, justement. Quel est le message du manuscrit par rapport à cela? Un peu de patience. Hop. Ah ben décidément, encore tip top nickel parce que voilà, j'ai vu les autres cartes, je suis trop contente. Rencontre, nouvelle et protection. Alors, nouvelle rencontre qui tombe sur la distance. Donc, nouvelle rencontre, vous allez trouver ce que vous cherchez. Les nouvelles se rapportent. En fait, elles auraient dû tomber comme ça. Et je vais les mettre comme ça. Les nouvelles, correspondance, etc. Où on vous confirme de continuer à vous servir des réseaux sociaux, de vous faire connaître pour vendre vos produits, pour améliorer vos finances. Voilà, le courrier, la correspondance, comment vais-je dire, la communication.
très importante pour vous. Et ici, ben voilà, on vient de vous le dire, je viens de vous le dire, vous êtes protégés. On vous demande juste un peu de patience. Donc, on y croit. Merci les anges, superbe. Et au point de vue d'avoir plus d'assurance et plus de confiance en vous. Donc j'ai pris l'oracle, oui, je peux. Parce que oui, vous pouvez. Et quel va être son petit message? Oui, vous avez de l'assurance. Oui, vous avez plus de confiance en vous. Et oui, vous êtes capable de... Oui, je peux, je peux, je peux. Et on peut quoi? Elle est là. En cet instant même, merci encore une fois les anges, une richesse et un pouvoir énorme sont à ma disposition. Je fais le choix de sentir que je le mérite. Mérite, mérite. Une richesse, abondance financière et un pouvoir énorme. Votre super confiance en vous, votre super assurance. Tout est résumé dans cette carte. Génial. Pardon. Au point de vue des fleurs de bac qui peuvent vous aider. Il y a Hornbeam. Hein. Ça, c'est la fleur starter. On n'attend plus, on agit. Comme dit dans la vidéo explicative de la nouvelle lune, hein, on ne laisse pas passer, on agit maintenant pour les belles opportunités que cette pleine lune nous offre. Confiance en soi. L'Arche nous aide à avoir plus de confiance en nous. Et si on a peur, justement, si on a peur peut-être par rapport à nos, à nos biens financiers. Vous voyez, ça s'améliore, mais ce n'est pas encore le top. Si on a un peu la trouille par rapport aux biens matériels, aux biens financiers, Mimulus, hein, la fleur de la peur, elle est là pour vous aider. Je n'ai pas la carte, mais une fleur très importante d'un point de vue financier, c'est le nénuphar blanc. Parce que si vous avez des pensées limitantes par rapport à l'argent, eh bien, le nénuphar blanc va vous aider à passer outre et à ouvrir la porte à l'abondance. Voilà. Ensuite, au point de vue du chakra, vous pouvez travailler le chakra racine. Donc, c'est le premier chakra qui se situe au niveau de votre périnée. Ce que vous pouvez faire, c'est vous poser calmement et vous visualisez une boule rouge qui bouge dans tous les sens, mais très lumineuse, donc à l'endroit de votre périnée, pour activer ce chakra racine. C'est également le chakra, comment vais-je dire, où on est ancré. Voilà, on vit notre vie, on est ancré, on a les pieds sur terre. Pour cela, c'est pour ça que je l'ai laissé sur le côté, Clématis peut franchement vous aider à garder les pieds sur terre, à être bien ancré. Pas être devant, pas être derrière, pas être comme ça, pas être comme ça, à être bien ancré dans l'ici et maintenant. Voilà. Pour pouvoir aussi, donc Mimulus est là aussi, pour vous aider à évacuer vos peurs au point de vue de vos besoins financiers et de vos besoins matériels. Ensuite, ce que vous pouvez réciter tout ce mois, autant de fois que vous le désirez, 2 affirmations positives. La première, merci univers, tous mes besoins sont satisfaits. Ça, c'est pour le côté abondance financière. Et pour le côté assurance et confiance en soi, j'en vaux la peine. Vous vous regardez tous les jours au matin, mettez devant le miroir et vous dites « j'en vaux la peine, j'en vaux la peine, j'en vaux la peine, j'en vaux la peine ». Et vous vous envoyez un bisou et vous vous dites « je t'aime, je m'aime ». Voilà, ça rebooste la confiance. Si on perd un peu espoir, hein, le petit grelot est là pour nous rappeler qu'il faut toujours y croire. N'oubliez pas. Et on va terminer, bien évidemment, avec une petite carte de prospérité par rapport à cette guidance. J'arrête de résister au plan divin de Dieu. Je lâche prise. Et ça, pourquoi? Parce qu'à mon avis, d'un point de vue financier, c'est vous qui bloquez cette abondance. Par vos pensées limitantes, par vos croyances. Il n'y a que les riches qui ont de l'argent. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent.
je ne serai jamais riche, je ne gagnerai jamais au loto. Voilà, ça ce sont des exemples les plus courants que l'on peut donner. Du coup, on lâche prise. C'est pour ça que la fleur de nénuphar blanc va vous aider justement à lâcher prise par rapport à cette abondance financière. Et aussi, je lâche prise par rapport à mes peurs et mon manque de confiance. Voilà, lâchez prise, faites confiance. Vous êtes, de toute façon, vous êtes protégé. C'est marqué là en dessous. Voilà, j'espère que cette petite guidance pour vous, ascendant Balance, vous a parlé, qu'elle peut vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo ou en privé, si vous n'avez pas envie que les autres le voient. Likez la vidéo aussi, pourquoi pas. Et n'oubliez pas de me faire un petit retour, me dire un peu ce que vous en pensez. Ça me fera très plaisir. Voilà, merci beaucoup à vous.